Madame la conseillère départementale, Monsieur le président de la communauté des communes, Mesdames, Messieurs les élus, Messieurs les curés, merci beaucoup de votre présence. Madame, Messieurs, merci de votre présence ce soir pour un moment toujours important de la vie communale, l'occasion d'échanger et de faire le point avec l'ensemble des partenaires sur ce que nous avons réalisé durant une année et surtout tracer la feuille de route de l'année à venir. Dans un premier temps, très rapidement, je vais vous proposer une rétrospective à l'image de l'année 2016.
Seignos, c'est 3841 habitants au 1er janvier. La barre des 4000 n'est pas loin et sera très prochainement atteinte. Une étude de projection de la population que nous avons réalisée prévoit que dans 8 ans, à peu près, ça sera la barre des 5000 habitants, avec une population DGF de 10 000. Aujourd'hui, en ce moment, il y a plus de 200 logements en construction sur la commune. La commune grandit, se transforme, se métamorphose. La croissance doit être maîtrisée, et c'est aussi avec l'intercommunalité max que se fera ce développement maîtrisé. C'est notamment un des enjeux de 2017, puisque nous allons dresser les grandes lignes du PLU intercommunal, et ainsi, d'un commun accord, planifier l'évolution de notre territoire. La planification est un enjeu essentiel aujourd'hui, car les projets prennent beaucoup de temps, car l'argent se fait rare et doit être utilisé à bon escient. Nous avons eu l'occasion, cette année, de rencontrer régulièrement de nombreux partenaires ici présents ce soir, dans le cadre de l'opération du projet Seignos 2030. La commune a pu lancer en 2016 une vaste étude en partenariat avec le GIP Littoral, la nouvelle région Aquitaine, le conseil départemental, que je remercie ici. Cette étude vise à dresser la feuille de route des projets pour la commune durant les 15 prochaines années. Seignos a bien grandi. Ce n'est plus la petite commune des années 60 où il y avait 700 habitants. Le côté océan a été créé ex nihilo dans les années 60. C'était alors une station innovante, un style architectural précurseur. Une destination touristique créée ex nihilo qui répondait parfaitement aux besoins et aux attentes d'un tourisme de masse, alors naissant. C'était l'époque de la 4e journée de congés payés, de la démocratisation des transports permettant les vacances en famille. Seignos répondait parfaitement aux besoins avec ses vastes parkings et ses nombreux équipements. C'était une autre époque. Il y a 15 ans, il y a eu de changements profonds depuis 15 ans. Les 35 heures, la démocratisation des voyages internationaux, le tourisme de week-end, tout cela a profondément modifié les attentes et les besoins des touristes et par conséquent les destinations touristiques. Seignos a été d'autant moins épargné que peu d'investissements sont venus enrichir les équipements existants. D'où l'impérieuse nécessité aujourd'hui de rénover la station, de rénover la commune, la faire évoluer et l'adapter aux nouvelles attentes des touristes et des vacanciers. L'étude Seignos 2030, qui se terminera en mai prochain, dressera l'ensemble des projets pour accompagner cette métamorphose. C'est essentiel car le tourisme est au cœur de l'activité économique de la commune. Le tourisme est un élément central de 2016, comme vous avez pu le voir, avec le parc aquatique, l'aménagement des plages, notamment au Bourdaine. Il le restera en 2017, car il est au cœur des projets de la commune. Seignos grandit, les besoins se font de plus en plus nombreux et les projets s'enchaînent. Actuellement, nous avons 4 délégations de services publics en cours de renégociation sur la commune. Une délégation de services publics pour la microcrèche qui va s'ouvrir dans quelques semaines. Une délégation de services publics eau et assainissement, un sujet très important au regard du développement urbain de la commune pour l'assainissement, mais aussi en termes de qualité de l'eau. Et comme nous avons pu le voir ces dernières semaines, c'est un sujet très important au niveau départemental. Délégation de services publics en termes de concession de plage, puisque ce n'est pas moins de 17 lots de concessions sur lesquels nous sommes en train de mettre en place des DSP. Et non des moindres, la délégation de services publics du golf communal, la négociation d'un nouveau contrat afin d'assurer un golf de qualité qui doit rester un équipement phare du tourisme de la commune. Cette année 2017, ce sera également un travail important avec les services de l'État pour mener à bien, dans l'année, le dispositif visant à solutionner les problèmes d'inondation sur la commune. Comme vous le savez, régulièrement par le passé, plusieurs quartiers de la commune
ont été touchés par des remontées de nappes phréatiques. Il est important de mener à bien ce projet dans l'année, car nous ne voulons pas mettre la poussière sous le tapis et attendre que la compétence GEMAPI soit transférée à l'intercommunalité. Parmi les autres axes forts de la commune, il y a la sécurité. Le projet de vidéoprotection notamment. L'installation des caméras est en cours aujourd'hui. Le projet sera opérationnel au mois de mars. Il vise à assurer la qualité de vie, la sérénité et la tranquillité des Séniocés. Je remercie les services de l'État et la gendarmerie qui nous ont accompagnés dans ce projet. Les autorisations ont été longues, mais le projet va enfin aboutir. La sécurité, c'est aussi assurer que les gendarmes présents sur notre territoire soient bien accueillis et disposent de bonnes conditions de travail. Déjà l'an dernier, nous avons fait de gros travaux au niveau de la gendarmerie communale du bourg, en refaisant les toitures, les menuiseries, sur un bâtiment qui n'avait connu quasiment aucun travaux depuis près de 30 ans. Cette année, ça sera la deuxième tranche de rénovation pour refaire quasiment à neuf ces bâtiments. Puis c'est aussi le lancement de la reconstruction de la gendarmerie du Penon, afin d'accueillir les effectifs saisonniers. 2017, ce sont également des projets structurants. Donner aux associations des équipements adaptés. Je voudrais en profiter ici pour remercier l'ensemble des associations qui s'investissent tout au long de l'année pour proposer de multiples activités ainsi que différentes fêtes et repas. Je pense notamment à la fête de l'huître, la fratoise, le repas de la pelote, du foot, les cassetas, les fêtes de Sénios ou encore le repas des chasseurs, et il y en a d'autres. J'ai notamment une pensée particulière pour les chasseurs qui sont très sollicités en ce moment. Comme de nombreuses communes des Landes, les sangliers sont cette année, plus que d'habitude, un véritable fléau, rentrant jusque dans les lotissements. Et je sais que les chasseurs quotidiennement sont très sollicités, mais la tâche est difficile et je les en remercie. Je salue également les nombreuses associations qui se sont montées encore cette année et qui viennent enrichir l'offre de la commune. Les associations sont au centre de la vie communale. C'est pour cela que cette année débuteront deux projets importants pour les associations. La couverture des tennis, puisqu'il s'agira de couvrir 2 tennis, qui permettra à plus d'associations d'utiliser le mur à gauche. Il y aura également les travaux ici même, au hall des sports. Travaux d'une part d'extension, d'autre part de rénovation. Cela permettra à terme de déménager les associations actuellement présentes dans le centre-bourg, au niveau du bâtiment du Pouille, dans l'objectif de création de nouveaux commerces et ainsi d'agrandir l'offre commerçante dans le centre-ville de la commune. Comme vous le savez, et comme vous le voyez, les projets sont lancés, ils sont nombreux. C'est avec vous que nous les mènerons à bien. L'État, les collectivités, notamment Max, ainsi que les partenaires privés. Chacun d'entre vous avait des projets en cours. Je vous souhaite à tous un franc succès et de la réussite durant cette année. Que cette année vous apporte le meilleur et je vous souhaite à tous une excellente année 2017. Merci.